Il n'y a pas 36 façons de réussir de nos jours, il faut à tout prix être innovateur. Il n'y a pas 36 façons d'être innovateur, il faut absolument avoir un caractère de cochon. Regardez Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ils ont un seul point commun, ils sont absolument imbuvables dans la vie, paraît-il. En tout cas, c'est la théorie qui est développée dans cet article dont je vous mets le lien ci-dessous et qui est publié dans rien moins que la Harvard Business Review. C'est intéressant cette théorie, sauf que à y regarder de plus près, la grande preuve dans cet article qui est donné de cette théorie, c'est une étude qui a été réalisée par la Cornell University qui a démontré que les gens désagréables gagnaient en moyenne 18% de plus. Quel scandale! Enfin bon, c'est comme ça, paraît-il. Sauf que quand on y regarde d'un peu plus près, cette étude de Cornell ne dit pas exactement cela, ou en tout cas, si elle démontre quelque chose d'assez semblable, si elle a fait cette étude en demandant aux managers la perception, c'est pas la même chose, la perception qu'ils avaient du côté agréable ou désagréable de leurs collaborateurs et de leurs collègues, et c'est comme ça que l'étude a été faite, elle n'en tire pas du tout la conclusion qu'il faut être désagréable pour mieux réussir dans la vie. En clair, l'erreur que fait l'auteur de notre article, c'est cette grande erreur très classique consistant à confondre corrélation et causalité. Il y a de fortes chances que cette étude de Cornell University, qui a été faite dans les années 90, raconte plutôt la perception que l'on avait, le sentiment de comment il fallait être pour mieux réussir à cette époque-là, dans ces années de grand triomphe du management par le stress. C'est plus cohérent que le fait de dire qu'il faut absolument être désagréable pour innover. Cette erreur, elle donne, vous le voyez à travers cette vidéo, elle est très classique, on la trouve tout le temps et elle donne donc une bonne idée pour faire des contenus, des articles ou des vidéos, celles consistant à repérer les raccourcis un peu trop rapides de ses confrères ou de ses concurrents. C'est exactement ce que je fais et donc c'est ce que je vous invite à faire pour vos publications, pour vos blogs, pour vos vidéos et vos chaînes YouTube. Repérez un peu plus sur le net les gens qui confondent un peu trop rapidement, qui tirent un peu trop rapidement des conclusions rapides de phénomènes de simple corrélation.